Chez Postule.me, on va s'occuper pour toi de ton CV, de ta lettre de motivation, de tes réseaux et bien sûr de tes candidatures. Mais une fois que tu seras passé de l'étape processus de recrutement à l'étape entretien, il va falloir que tu sois impactant en entretien et impactant face à ton interlocuteur. Pour ça, il faut absolument que tu respectes cette méthode. Pour nous aider à te fournir encore plus de contenu, encore plus d'informations et faire avancer tes candidatures, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite clochette afin de recevoir les dernières notifications vidéo. Comme je le disais, une fois que tu es passé de l'étape processus de recrutement, candidature en ligne, candidature en physique potentiellement, à l'étape entretien, il va falloir absolument que tu respectes une méthode de présentation lorsque tu vas vouloir discuter avec ton interlocuteur. Le but, c'est d'avoir un schéma de pensée qui soit clair, précis et surtout limpide à comprendre pour ton interlocuteur. Cette méthode, c'est la méthode STAR. STAR, c'est juste un acronyme pour Situation, Task, Action and Results, qui vient de l'anglais, qui signifie simplement situation, tâche, action et résultat. Ces 4 lettres, en fait, elles vont te permettre d'avoir un schéma de pensée qui va pouvoir guider tes présentations ou tes réponses aux questions. Ça va te permettre, d'une part, à toi, de t'accrocher à quelque chose de beaucoup plus concret et limpide à suivre pour tes présentations, et aussi pour le recruteur que tu auras en face de toi, d'avoir un schéma de pensée qui va être facile à suivre et surtout facile à comprendre. Cette présentation et cette méthode en particulier, elle ne dépendra pas du poste que tu vises, elle ne dépendra pas du secteur, et elle va pouvoir s'appliquer que tu fasses ta présentation de tes propres expériences ou que tu répondes simplement aux questions de ton interlocuteur. Pour appliquer cette méthode, il faut la préparer au préalable en envisageant déjà des présentations que tu vas pouvoir faire et surtout de t'attacher, de te rattacher à des cas concrets que tu as eu l'occasion d'avoir pendant ton parcours. Donc des choses que tu as réellement vécues. Ça va d'une te permettre à toi de t'accrocher sur quelque chose de beaucoup plus concret et surtout quelque chose de beaucoup plus impactant. Lorsque tu voudras introduire une nouvelle expérience ou répondre à une question, il faudra d'abord que tu remettes dans le contexte cette idée. C'est Situation, le S de STAR. L'idée, c'est vraiment de présenter donc le contexte dans sa globalité pour que ton interlocuteur en face de toi puisse savoir quels sont les tenants et les aboutissants de la situation et quels ont été les principaux acteurs. L'idée, c'est qu'à la fin de ta présentation de la situation, ton interlocuteur, encore une fois, puisse se dire « Ok, je vois très bien dans quel contexte s'inscrit l'idée qu'il va me présenter ». Une fois que tu as présenté le contexte dans lequel s'inscrit l'idée ou la présentation que tu vas faire, il va falloir que tu t'attaches à décrire les tâches, le T de STAR, qui rappellent simplement les objectifs que tu devais remplir pour cette mission ou cette péripétie en particulier. Le but, c'est de savoir, une fois que tu as présenté le contexte, qu'est-ce que tu devais effectivement faire pour cette mission. Tu verras, ça deviendra beaucoup plus clair lorsqu'on va aborder l'exemple en détail à la fin de cette vidéo. Une fois que tu as présenté la situation, une fois que tu as présenté le contexte dans lequel il s'inscrit et les tâches que tu devais mener à bien, il va falloir que tu fasses un descriptif des actions, le A de STAR. L'idée, c'est simplement d'avoir une, deux, voire trois actions que tu as dû effectivement mener toi personnellement et qui t'ont permis de remplir justement à bien les objectifs que tu as décrits précédemment. L'idée, c'est encore une fois de te rattacher à quelque chose de concret que tu as pu vivre par le passé et sur lequel tu as eu un vrai impact. L'idée, c'est vraiment de décrire ce que toi, tu as pu faire sur cette péripétie en particulier. Donc maintenant, une fois que tu arrives à la fin de ta présentation, que tu as introduit le contexte, les objectifs que tu devais mener et les tâches que tu as dû effectivement accomplir, il va falloir que tu décrives les résultats, le R de STAR. L'idée, c'est simplement de rappeler quels ont été les résultats de cette mission et ici, pas la peine de se lancer dans un long monologue. L'idée, c'est vraiment de rappeler avec des données chiffrées ou vraiment des faits concrets quels ont été donc les aboutissants de tes actions à toi. L'idée, c'est encore une fois pas de te présenter comme un héros, mais vraiment d'avoir 1, 2, 3 faits à souligner sur cette expérience en particulier pour que le recruteur à la fin il puisse se dire « Ok, si on est arrivé à ce genre de résultat, c'est parce que lui a pu remplir ses objectifs et il a mené telle ou telle action. » Donc pour que ce soit beaucoup plus concret pour toi, on va prendre un exemple qui pourrait potentiellement t'arriver en entretien, à savoir, imaginons que tu aies à faire face à un recruteur qui te demande quel a été au cours de ta carrière un moment où tu as dû faire face à un challenge. Une réponse potentielle, ça pourrait être la suivante. Donc au cours d'une de mes expériences, j'ai dû faire face à un challenge effectivement, parce qu'on a dû faire face donc à un départ précipité d'un collègue qui était sur un projet en cours et qui devait être mené à bien pour les 10 prochains jours. Donc en faisant ça, tu rappelles un peu la situation et le contexte au sein duquel s'inscrit tout ce que tu vas détailler par la suite. Le client exigeait donc un rapport détaillé de sa comptabilité
pour la fin du mois, c'est-à-dire dans 10 jours. Et notre client voulait aussi un rapport d'état d'avancement où on était à T+1. Donc, juste en faisant cette phrase, tu rappelles quels sont les objectifs et qu'est-ce que tu devais mener à bien effectivement pour cette mission en particulier. Donc à partir de là, l'idée c'est de rappeler quelles ont été tes tâches et qu'est-ce que tu as dû, toi, faire concrètement. Donc à partir de là, je suis allé vers ma hiérarchie pour demander l'appui d'un collègue et potentiellement reprendre le projet de zéro et surtout fournir à T+1 un rapport d'état d'avancement comme demandé par le client. Grâce à des compétences que j'ai pu développer par le passé sur le domaine d'Excel par exemple, j'ai pu aller beaucoup plus vite sur l'analyse de comptabilité de cette entreprise en particulier et être en mesure de fournir déjà un rapport d'état d'avancement à T+1 et à la fin du mois fournir comme demandé par le client cette analyse comptable détaillée et demandée par le client. Donc là tu viens de détailler quelles ont été tes tâches à toi et qu'est-ce que tu as pu faire concrètement sur le tas. Donc là tu dois rappeler les résultats, les aboutissants de cette expérience en particulier. Et tu pourrais dire par exemple, grâce en partie au travail qu'on a pu faire moi et mes collègues sur cette expérience en particulier, le contrat est revenu déjà avec les remerciements, était grandement satisfait du travail qu'on a pu mener, ce qui nous a permis par la suite de signer avec ce même client un contrat sur 5 ans pour toujours son analyse de comptabilité. Donc j'étais plutôt satisfait. Donc voilà, l'idée c'est de pas être trop long, pas rentrer trop dans le détail en fonction de l'interlocuteur que tu as en face de toi. Si tu veux rentrer dans une partie technique ou pas d'une de tes expériences, tu pourras le faire avec la bonne personne que tu auras en face de toi, et notamment par rapport à l'opérationnel. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de synthétique et d'assez logique et facile à suivre pour ton recruteur, que ce soit l'opérationnel ou les ressources humaines.